En fait, en 2009, quand je suis revenu au mois d'octobre, je savais déjà que ça allait pas. Je sentais que j'étais plus le même. La seule affaire que je savais, c'est que si je prenais de l'alcool, je me sentais revenir moi-même. On aurait dit que je reprenais mon courage, ainsi de suite. Fait que là, je me disais, bon, j'ai peut-être des petites séquelles, mais j'étais pas convaincu. Après ça, 2010, j'ai commencé à avoir des attaques de panique. J'avais eu beaucoup d'anxiété, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était ça, donc c'était encore plus pire. Je pensais que j'allais mourir, je savais pas ce qui se passait. Et puis, ça a tout augmenté quand je volais, parce que j'avais peur d'avoir une attaque de panique en plein vol. Fait que ça amenait plus d'anxiété, ce qui fait que c'était une roue qui commençait, puis les heures d'attente avant de voler, et ainsi de suite. Fait que ça l'amplifiait le tout. Puis à un moment donné, j'étais supposé d'aller voler, puis j'étais juste vraiment plus capable. J'étais à deux cheveux de perdre la vue, je voyais flou. Si je me souviens bien, le diagnostic, c'est 2013 ou 2014. Je l'ai bien pris parce que je souffrais tellement que là, j'étais content. Bon, enfin, là, je vais prendre soin de moi, puis je vais remonter la pente. Parce que ça allait vraiment pas. Les symptômes, en fait, ça commençait toujours par une douleur à la poitrine, le cœur qui bat. Ensuite, la vision qui devient floue. Puis, douleur à la poitrine était tellement intense que ça m'est arrivé deux fois, en fait, de vomir par-dessus bord, littéralement. Puis là, je me disais, ça va vraiment pas bien, là. Donc, une fois que j'étais tout seul sur le bateau, ça, j'ai pas du tout adoré. Et puis, après ça, il fallait que... Là, j'étais toute faible, pratiquement plus capable de rien faire. Puis heureusement, j'avais le pilote automatique, fait que bon, je pouvais me laisser gérer un peu plus par le bateau. Puis je me suis rendu compte qu'en m'occupant La première fois, en fait, j'avais pris mon téléphone cellulaire, je m'étais mis à parler avec quelqu'un que je connaissais à peine, juste pour discuter. Ça a changé mes idées, puis j'étais revenu. Quand les premiers symptômes sont arrivés d'anxiété, d'attaque de panique, et ainsi de suite, je me reconnaissais plus parce que j'étais très loin de mon calme habituel, d'être relax, de toujours être paisible, en fait. Là, j'étais comme rendu différent. En dedans, ça bouillait toujours plus. Il faisait beau. Là, je partais tout de suite avec des histoires de bon, qu'est-ce que je fais s'il arrive ça, puis s'il arrive ça, puis s'il arrive ça. Fait que j'étais toujours, on va dire, comme on dit dans les forces, plusieurs bons tactiques en avance. Puis j'étais beaucoup moins easy-going de juste dire, comme je dis souvent aussi, just go with the flow, puis pas de stress. Fait que j'ai su que c'était anormal pour ma personne. Je pense que c'est bon pour un militaire ou ex-militaire d'avoir justement cette connexion-là avec un civil qui, lui, voit les choses différemment. Ça paraît pas toujours, en fait, nos douleurs. Ça se vit beaucoup à l'intérieur. Puis ça nous empêche pas d'avoir l'air normal. Mais on peut être quand même un petit peu différent, mais il y a toujours une lueur au bout du tunnel, en fait. Il y a de l'espoir.